Salut à tous, c'est Voxa. Alors aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo en ce qui concerne la divulgation des dossiers du Pentagone en ce qui concerne le sujet OVNI qui a été demandé par l'administration Trump. Alors j'avais justement fait une vidéo il y a quelques jours, il y a pas longtemps, en ce qui concerne les mots de Barack Obama par rapport au sujet OVNI et la réaction de Trump qui en avait découlé, ainsi que la vidéo que j'ai faite aussi sur la zone 51 suite au tremblement de terre qu'il y avait eu. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vus, sur lequel voilà, j'explique aussi mon point de vue sur différents sujets. Donc là, ça tombe très très bien d'avoir ces divulgations sur le sujet OVNI. Pour être honnête, pour tout vous dire, je ne m'attendais pas du tout à les avoir aussi vite. Donc tant mieux. Maintenant, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, voilà, je suis quand même curieux de voir le résultat de ces fameux dossiers parce que bon, des divulgations de dossiers, déclassifiés, on en avait déjà eu et bon voilà, ça n'avait apporté pas grand-chose en termes de preuves, en termes d'explications. Donc là, je suis un peu curieux de voir qu'est-ce qui a été donné. J'ai un peu peur que ce soit dans le même lot, dans le même genre, des vidéos en super mauvaise qualité qui montrent que dalle et qui prouvent que dalle. Mais bon, voilà, on verra, voir un peu ce qu'il en est. Donc moi ici, je ne me suis pas spoilé ni rien. Voilà, j'ai pris ici une vidéo sur Le Parisien qui, euh, qui explique un peu ça et donc il y a eu accès à ces fameux dossiers divulgués et voir un peu ce qu'ils en disent et qu'on découvre ça ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à ça, quel est votre avis sur le sujet dans les commentaires et de voir un peu quelle est votre position à ce niveau-là et même quelle est votre expertise, hein, si vous êtes dans le domaine ou si vous êtes un parfait amateur comme moi sur le sujet, que vous êtes juste passionné. Voilà, on va tout de suite commencer, on va pas tarder et on va voir un peu ce qu'il en est. Des formes inconnues qui flottent dans le ciel, des orbes lumineux qui se déplacent. Bon, on va pas se mentir, ça commence déjà mal. Mais bon, voilà, hein, comme vous pouvez s'y attendre, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des choses vraiment incroyables. Enfin voilà, par exemple, des dossiers déclassifiés qui datent des fois d'il y a plusieurs dizaines d'années, donc voilà, il faut pas s'attendre à un truc de fou. Maintenant, on peut se demander pourquoi ces dossiers-là n'ont pas été déclassifiés avant. Parce qu'en soi, quand ils en avaient déjà déclassifié une partie avant avec le fameux tic-tac, tous ces trucs-là, bah, pourquoi ne pas les avoir s'ils sont un peu du même de la même trempe, je vais dire, du même niveau, de la même qualité, tout ça, pourquoi ne pas les avoir montrés avant? Enfin voilà, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on s'attendra à quelque chose de mieux normalement. Maintenant, bon là, pour le début, c'est le début, mais bon, on va voir, parce que du coup, ça sert un peu à rien, quoi. C'est vraiment du vent, hein, à croire qu'ils le font exprès, quoi. Pour éviter de tout dévoiler d'un coup, ils font exprès de mettre des choses pour retarder le plus possible quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Donc, du coup, bah, quand ils ont divulgué il y a quelques années une partie des dossiers, bah, ils ont fait exprès de pas tout divulguer et dire, bon, voilà, si dans quelques années on nous force à divulguer des trucs, bon, on divulguera les autres trucs qui ressemblent à ce qu'on a déjà divulgué. Ainsi, les gens seront contents. Enfin, voilà, après, c'est mon avis, pour l'instant, tout me donne raison, hein. Toute cette connerie me donne raison, c'est pas Trump qui me fera penser le contraire. Ben, c'est même plutôt l'inverse, il me fait confirmer que c'est du grand n'importe quoi, et surtout un gars de son niveau à lui. Maintenant, on va un peu voir ce que c'est concrètement, on va voir. Donc, il y a un aéronef non identifié à 10 heures. Des photos, des rapports, des comptes rendus et surtout, derrière tout ça, un Donald Trump très fier de lui. They want to find out about the UFOs and any. Oui, enfin, fier de quoi exactement? Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, c'est ça, hein, il a juste demandé d'édification de dossier, il les a eus, mais bon, voilà. Je pense même que la communauté ufologique ne va pas être plus bousculée que ça, parce que même vont se dire, oui, ok, mais parce que bon, en soi, la communauté ufologique, eux aussi, cherchent des preuves concrètes, hein, c'est pour ça qu'ils suivent un peu le sujet, où certains sont justement à observer des étoiles, certains sont enquêteurs, ce sont MUFON ou au GEPON, ce genre de choses. Donc, eux-mêmes ont envie d'avoir des informations concrètes, donc eux aussi attendent ça, mais ils ont pas envie d'être pris pour des cons non plus. Donc en soi, que tu crois, que tu crois pas, on veut des faits. À partir du moment où tu es un minimum sérieux, que tu crois ou que tu crois pas, tu veux juste des faits. T'as pas envie, moi je ne dis pas que c'est nul pour dire que c'est nul, je dis juste que, bah, pour moi j'y crois pas, mais que voilà, en soi je n'ai pas de preuve non plus que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de preuve que les ovnis soient des faux ou quoi, donc
Moi aussi, j'ai envie de preuves, en fait, concrets, qui me donnent raison, qui me donnent tort, peu importe. On a juste envie d'avoir des quelque chose sur quoi se poser et vraiment pouvoir y réfléchir. Là, i bon, comme dit, le journaliste, apparemment Trump est fier parce que oui, il a demandé des divulgations, il les a eues, mais en même temps, c'est le président des États-Unis, c'est le Pentagone, c'est lui au gouvernement. Des dossiers déclassifiés ainsi, qui étaient en attente, comme ça, qui sont de la même trempe que ce qui a déjà été déclassifié, je pense que le Pentagone, ils étaient un peu à la mode: «Bah, écoute, si tu veux ces dossiers-là, bah, voilà, on te les divulgue». Mais ils s'en foutent, quoi, hein, encore une fois. S'ils voulaient vraiment cacher des choses, c'est sûrement pas Trump qui va les pousser à dévoiler des trucs. Donc honnêtement, enfin voilà, pour moi, c'est encore vraiment de la com et du marketing. Mais bon, on va voir. Anything having to do with UFO or related material, and we're going to be releasing a lot of things from that we have, and I think some of it's going to be very interesting to Ouais, donc des choses inédites, dans les faits, oui, parce que ce sont des dossiers qui n'ont pas été montrés, mais dans la forme, mais dans le fond, ça reste exactement la même chose, donc c'est pas du tout inédit. Apparemment, il y a des choses qui vont être intéressantes, on va voir. people. Alors que le président l'annonçait depuis plusieurs semaines, le ministère de la Guerre des États-Unis a finalement publié, ce vendredi 8 mai, près de 160 documents auparavant confidentiels concernant des ovnis, les fameux objets volants non identifiés. Une première salve de publications seulement, selon le gouvernement. Alors ça me fait quand même bien rire parce que quand on voit les images, on a l'impression que c'est un genre des réacteurs, de réacteurs arrière, hein, bah, comme un avion de chasse ou des choses ainsi. Mais un avion, quoi, mais enfin, tu vas pas me faire croire une seconde, mais pas une seconde, et pas une seule, et n'hésitez pas à me dire si c'est pour vous, je dis n'importe quoi, mais des ovnis, où là, encore une fois, on est dans l'amalgame de ovni égale extraterrestre, on va pas se mentir, ce sont des Américains, faut pas leur donner, des crédits qu'ils n'ont pas. Pour eux, ovni égale extraterrestre, même si c'est totalement stupide, pour eux, c'est comme ça. Tu vas pas me faire croire une seconde que des êtres vivants venus, de je ne sais quel, système solaire, de je ne sais quelle galaxie, ils ont des avions avec des réacteurs comme ça. J'y crois pas une seconde, mais pas une seule. De Donald Trump qui a déjà annoncé la déclassification régulière de documents dans les prochains mois. Alors que les administrations précédentes ont manqué de transparence sur ce sujet, grâce à ces nouveaux documents et vidéos, chacun peut désormais se faire sa propre opinion. Amusez-vous bien. Mais mais j'ai l'impression que lui-même, il l'avoue. Il a vraiment ce côté de juste se dire: «Ah, les autres administrations ne l'ont pas fait, moi je l'ai fait, j'en avais parlé lors de ma campagne, regardez, moi je tiens mes promesses», au détriment de toutes les autres conneries qu'il a faites. Et grâce à ces nouveaux documents et nouvelles vidéos qui n'apportent absolument aucune info, aucune nouveauté, chacun peut désormais se faire sa propre opinion. Bah, encore une fois, non, parce que comme je vous l'ai dit, que les gens y croient ou n'y croient pas, que tu sois ufologue ou pas, ou que tu sois passionné, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça ne nous apporte absolument rien. Ça ne conforte pas notre opinion comme ça ne la réduit pas. Donc, on a un peu, et amusez-vous bien, mais c'est une blague ou quoi? Et j'ai l'impression que lui-même ne prend pas vraiment au sérieux ce sujet de toute façon. C'est vraiment jouer en fait avec les gens et vraiment faire de la com quoi, c'est incroyable. Amusez-vous bien quoi. Genre c'est un sujet qui est censé être amusant, mais non, c'est pas un sujet amusant. Qu'on y croit ou n'y croit pas, c'est un sujet sérieux. Il y a des objets volants non identifiés, on n'arrive pas à les identifier, bah, c'est de l'inconnu, donc on est un peu en mode de se dire: «Mais c'est quoi?» Après bon, comme je disais dans mes précédentes vidéos, ils ont pas l'air d'être forcément méchants et tout ça, donc voilà, mais ça reste une inconnue, donc on est un peu en train de se dire, ils attendent peut-être avant de nous attaquer ou ils prennent des analyses de on ne sait quoi ou quoi, donc on est quand même dans l'inconnu, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas c'est quoi, donc ça reste dangereux, ça reste quelque chose. C'est pour ça que c'est géré justement par le département de l'armée et tout ça, donc venir amener ça et dire: «Ah, amusez-vous bien», mais c'est une blague, il croit quoi? Que c'est un jeu? On a, de lui-même, en fait, il fait comprendre qu'il n'y croit pas, qu'il ne prend pas ça au sérieux justement, c'est incroyable. Alors, ce n'est pas la première fois que de tels documents sont dévoilés. Bah, non, effectivement, c'est pas du tout la première fois, donc encore là, on a encore des choses qui quoi, on va voir un truc voler un peu à gauche, à droite? Depuis la fin des années 1970, ça a régulièrement lieu. Ouais, voilà, on voit donc, ici, ce truc blanc qui est passé, bon, je sais pas, cette échelle-là, ce qu'il en est, mais bon, c'est pas un tic tac, mais ça a fait un peu penser, donc il passe à côté de ouais, d'un ouais, OK, d'accord. Processus de déclassification, mais depuis février dernier, Donald Trump évoque plus que jamais cette question, et ce, grâce au passage dans un podcast d'un de ses adversaires favoris, son. Bah, voilà, donc ça fait un peu le lien, comme je vous ai dit, avec ma mes précédentes vidéos. Maintenant, c'est vrai qu'en soi, la déclassification s'est faite assez rapidement, ce qui me laisse d'ailleurs, parce que bon, c'est surtout après cette conversation, enfin, suite
aux mots donc de Barack Obama qu'il avait, accentué ce côté de dire: «Oui, on fera les divulgations, tout ça», même s'il en avait déjà parlé d'avant. Mais tu te dis, ça s'est quand même fait assez rapidement, ce qui montre la bêtise, parce que moi, à mon avis, je pense que s'il y avait vraiment des choses vraiment importantes, je pense que ça aurait pris bien plus de temps. Hem, Maintenant un peu à voir, je ne sais pas si Barack Obama va refaire du coup quelque chose, redire quelque chose par rapport à ça, mais je ne pense pas une seconde. Voilà, je ne peux bon, je n'ai pas la preuve, hein, je ne peux pas le confirmer, mais moi je ne pense pas une seconde que Barack Obama va réagir par rapport à ça. Je pense que déjà Donald Trump, il s'en fout, mais comme de l'an 40. Il a sûrement déjà même pas fait attention aux mots qu'il avait fait suite à l'interview de Barack Obama. Comme je le dis, de toute façon, c'est d'une stupidité, les mots de Trump. Et Barack Obama est bien plus intelligent que ça à ne pas répondre à des idioties pareilles. Maintenant, voilà, comme dit, lui, il avait pas d'infos, il a pas de preuves de quoi ou qu'est-ce. Pour lui, effectivement, la vie est ailleurs. Maintenant, cette divulgation, je pense que lui aussi, s'il y fait un minimum attention aux dossiers qui ont été déclassifiés, bah, il doit se dire un peu pareil, que n'importe qui d'un minimum sérieux, c'est de se dire: «Bah, ça n'apporte absolument rien. Ça n'apporte absolument rien». Son prédécesseur à la Maison Blanche, Barack Obama. Are aliens real? Uh, they're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy, and they hid it from the president of the United States. Bon, cette réponse, lancée un peu comme une plaisanterie, a immédiatement provoqué un torrent de réactions de la part d'internautes y voyant un aveu de l'existence des extraterrestres, à tel point que très vite, Barack Obama a dû clarifier ses propos, expliquant qu'il avait simplement voulu souligner la probabilité d'une vie extraterrestre, étant donné l'immense. Bah, oui, hein, bon, je vais pas trop revenir dessus parce que comme je dis, j'ai fait une vidéo sur justement cette fameuse, interview et du coup l'intervention de Trump après. Mais encore une fois, voilà, comme on dit, enfin, ce qu'il a dit n'est absolument pas si spécial que ça. Enfin, là, on comprend juste, il explique juste qu'effectivement, lui est quelqu'un qui croit au fait qu'il y a la vie en dehors de la planète Terre, mais comme énormément de scientifiques, c'est d'ailleurs le but aussi de la NASA, donc en soi, il y avait absolument rien de fou là-dessus et enfin, en soi, ça techniquement, ça ne parle même pas d'OVNI. Ça ne parle même pas d'OVNI parce qu'encore une fois, c'est vrai, les Américains et même de beaucoup de gens, ils font OVNI égale slash extraterrestre, mais entre OVNI et la vie en dehors de la planète, c'est 2 choses en soi techniquement différentes. Donc en soi, que lui il répond juste: «Bah, voilà, il y a pas d'extraterrestres, les extraterrestres existent, mais j'en ai jamais vu et ils sont pas à la zone 51», de ce qu'il en sait en tout cas. Donc voilà. Immensité de l'univers. I thought it was so obvious what I meant. Government is Bah, voilà, c'est ça, comme il dit, de ce qu'il pensait, il pensait que ce qu'il allait dire était d'une évidence et il s'attendait pas, à mon avis, que ça fasse un que ça fasse un foin pareil. Hem, c'est vrai que c'est un peu triste, quoi, hein. Il se rend compte que les gens sont vite, parce que oui, c'est un sujet intéressant, mais est-ce que pour autant il faut venir sauter sur n'importe quel petit mot, petite phrase de enfin voilà, moi c'était l'ancien président, mais voilà, il dit rien d'incroyable. Il dit rien d'incroyable, même si ça aurait été quelqu'un d'un peu plus lambda, bah, il faut juste analyser l'information qu'il donne et de qui il est. Bon là, ça bout de le président, c'est pas un spécialiste, c'est pas un scientifique dans le sujet, donc techniquement, il y a pas de raison de prendre plus en valeur ce qu'il dit que quelqu'un d'autre. Il faut juste faire attention à ce qu'il dit. Il dit juste: «Bah, voilà, pour moi, il y a de la vie en dehors des extraterrestres, c'est tout, ça n'a rien à voir en tant que président des États-Unis». terrible at keeping secrets. If there were aliens or alien spaceships or anything, it it would leave. Ça c'est aussi intéressant. C'est vrai qu'on peut se garder ce côté de, le gouvernement n'arrive pas à garder ses secrets. C'est un peu spécial quand même de dire ça parce que bon, bah, en soi on espère que si, ne serait-ce que pour la sécurité nationale et même internationale parce que bon, l'Amérique est quand même, fort liée à l'échelle mondiale, sur le niveau économique, militaire et autres. Hem Donc du coup, bah, on espère que si, qu'ils sachent quand même garder des secrets. Surtout que c'est quelque chose d'aussi spécifique. Imaginons que, comme on avait, déjà mis en avant, certains avaient mis en avant le fait que les États-Unis seraient en lien avec des extraterrestres. Je ne sais plus quel était le lanceur d'alerte, bah, il est très connu, je ne reviens plus sur le nom, qui avait donc divulgué comme quoi, les Américains avaient, des membres de l'armée qui étaient des extraterrestres et tout ça, qui avait une flotte extraterrestres, des soldats extraterrestres, je ne sais plus quoi. Mais enfin, pardon, mais on espère quand même que si c'est vrai, qu'ils sachent le garder. Et si c'est vrai, bah, on en a la preuve qu'ils savent le garder, parce qu'on en a aucune preuve justement.
On n'a aucune preuve de ça, donc si c'est effectivement vrai que le gouvernement cache des choses de ça, bah, il le cache plutôt bien. Donc le fait qu'ils disent: «Oui, s'il y avait des fuites d'informations», moi c'est vrai que je suis assez aussi de cet avis de me dire: «C'est quand même tellement gros, il y a bien un moment où ça doit fuiter». Mais le souci, c'est que si c'est des choses qui datent il y a des dizaines et des dizaines d'années, où là, au temps où même internet n'existait pas, mais c'était beaucoup plus facile de cacher des de l'information aux gens. Même tout ce qui était lié à c'est Snowden, je pense, là, qui a fait la divulgation par rapport au fait que la NSA, écoutait les gens. Lui, déjà lui, il a eu une galère, il a dû faire toute une stratégie pour divulguer ça. Et d'ailleurs, bon, il a eu des soucis par la suite, mais déjà ça a été chaud. Pourtant, c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais vous imaginez un truc lié aux extraterrestres, qui date d'une période où il y a même pas internet et tout ça, où les gens étaient fort patriotes, croyaient juste à leur gouvernement, ils se posaient pas plus de questions que ça quasi. Il y a pas bon, certaines communautés par rapport aux théories du complot existaient sûrement déjà, mais beaucoup plus minoritaires que maintenant. Mais évidemment que si, moi je pense qu'ils pourraient effectivement cacher des informations. Pour moi, je pense qu'il y a rien du tout, mais parce que pour moi, enfin, je vois vraiment pas ce que les extraterrestres foutent avec les Américains. Mais si c'était vraiment le cas, moi si, je pense que cette information pourrait être cachée et c'est sûrement pas le président des États-Unis qui en serait au courant. Enfin allez, s'il divulguait aussi facilement ce genre d'information à n'importe qui, on le saurait depuis bien longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait, cacher comme information? Enfin, il faut se dire quand même dans des choses liées, par exemple, aux nouvelles technologies, aux sciences et tout ça, des fois, on pourrait se dire: «Oui, mais allez, il y a bien quelqu'un qui va divulguer, un scientifique, qui va être justement un lanceur d'alerte et tout ça», mais un peu comme Snowden et tout ça, mais comme je vous dis, déjà lui, il a galéré sa mère, quoi, il a galéré, quoi. Donc en soi, c'est pas n'importe qui. Il a su faire goupiller les choses, il a sûrement eu aussi, le facteur chance, faut quand même pas l'oublier. Et bon, quand on parle de que certains peuvent être, se prendre une balle dans la tête, ils en divulguent trop, ne serait-ce que pour, des choses qui des fois, sont pas si secrètes que ça, je pense qu'il y en a qui réfléchissent à 2 fois avant de faire une divulgation, surtout si ça a une incidence sur la sécurité nationale et internationale. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'il y en a certains, il y a aussi des informations qui sont liées à ton accréditation. Donc du coup, même sur des choses où dans les domaines scientifiques ou technologiques, tu vas travailler sur un dossier bien particulier, il faut bien se dire que, même un ingénieur ou un scientifique, bien placé n'est pas au courant de tout. Tu es juste au courant de ce que tu as besoin d'être au courant pour faire ton boulot et puis c'est tout. Des fois, tu ne sais même pas quel est le projet en fait final concret? On te dit: «Écoute, nous on a besoin que tu travailles sur telle technologie, sur tel, aspect, mécanique, je ne sais quoi, lié à la technologie». On te dit: «Nous on veut ça», on fait, je sais pas moi, telle machine, justement un réacteur, ce genre de choses. Ils ne se posent pas plus de questions, ils font leur travail par rapport à ça. Ils savent pas que ce réacteur ou cette technologie ou cette machine-là va être utilisée pour quelque chose de plus grand forcément, ça ils ne le savent pas, ils ont pas cette information. Donc ça tombe, tu as des gens, des scientifiques, des ingénieurs, s'il y a vraiment des choses qui sont cachées, imaginons dans la zone 51 et tout ça, ils ne seraient même pas au courant en fait que c'est le cas. Ce serait vraiment le sommet du truc qui rejoint le sommet de la pyramide qui rejoint. Donc si c'est effectivement le cas, qu'il y a vraiment ça, qui est mis en place, non, il n'y aurait pas forcément des fuites d'informations. Et puis si c'était le cas, ça tombe, ils le tourneront en dérision ou quoi ou qu'est, je ne sais pas, mais ils pourraient cacher des choses, ils pourraient. Maintenant, enfin, voilà, moi je pense qu'il y a des choses qui nous sont cachées, ça c'est sûr et certain. Même si on met de côté tout ce qui est les sujets ovnis, extraterrestres et tout ça, il y a des informations qui nous sont cachées à un point qu'on n'imagine même pas, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Je parle même pas forcément du Watergate ou des choses ainsi qui ont été divulguées parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place et comme je vous dis, il y a encore eu des facteurs chance comme avec Snowden. Il y a sûrement plein d'informations qui n'ont malheureusement pas pu être. Il y a sûrement eu des lanceurs d'alerte mais qui se sont pris une balle dans la tête et puis c'est tout. Ça c'est sûrement arrivé. Donc s'il y a eu des choses par rapport au gouvernement américain, il y a peut-être bien eu des gens qui ont voulu faire des fuites d'informations, mais cette information n'a pas été prise au sérieux. On n'a pas eu le temps d'être divulguée complètement. Donc si, pour ma part, si, il pourrait très bien. Ça, je suis pas d'accord avec ce que dit Barack Obama sur ce point-là. Ça, c'est un peu trop facile de dire ça, je trouve. Quelques jours après l'événement, C'est con Donald à Trump c'est con à dire, mais on a un peu l'impression qu'il essaie justement de défendre le gouvernement en disant ça. Là, c'est bête à dire, mais là, on pourrait justement prendre le pendant et de dire: «Oui, mais c'est bizarre que vous disiez ça. Enfin, vous dites ça comme si c'était évident, mais non, c'est pas vrai. Le gouvernement pourrait cacher des choses». Et donc du coup, il est un peu en train de dire: «Oh non, vous en faites pas, s'il y avait vraiment des choses à cacher, le gouvernement n'est pas capable de tenir des secrets, il y aurait eu des fuites d'informations». Mais c'est incroyable de dire ça quand on y pense. Ça me fait rire que justement ça n'ait pas plus fait débattre et que ça n'a pas fait plus parler que ça, justement ça. Les gens se sont plus excités sur, «Oh mon Dieu, Barack Obama, confirme que la vie extraterrestre existe», alors que bon, que dalle. Par contre, de venir nous dire ça par rapport au gouvernement américain, alors que lui a été justement le chef du gouvernement, ça personne ne dit rien. Enfin c'est incroyable.
Trump avait lui aussi réagi, profitant de l'occasion pour tacler l'ancien président démocrate. I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. Et c'est là que dans la Ouais, donc ça, comme je disais, je vais pas revenir dessus, mais encore une belle connerie. foulée, l'actuel président avait annoncé qu'il comptait ordonner aux agences fédérales d'identifier et de publier les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis. Depuis le 8 mai, les premiers documents sont donc disponibles sur un site au style futuriste, mais pourtant bien gouvernemental du ministère de la Guerre. Évidemment, on y retrouve pour commencer des louanges envers Donald Trump, suivies Non, mais c'est une blague, des louanges envers Donald Trump, mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est, enfin, allez. Enfin, tu te dis, mais est-ce qu'on peut vraiment apporter du sérieux à tout ça sans déconner? C'est quoi ces divulgations? C'était elle fait un fond d'un dossier d'un stagiaire où il dit: «Oh bah tiens, les gens vont être contents, ouais donnez ça». Trump a dit: «Ouais, ouais, donnez ça, les gens vont être contents et mettez-moi des petites louanges dans la divulgation aussi, ça me ferait plaisir». Mais c'est incroyable. de différents dossiers provenant du Pentagone, de la NASA ou encore du FBI. Des documents gouvernementaux plus ou moins récents s'étalant des années 1940 au début de l'année 2026. Par contre, quoi, la NASA? OK, à la limite, bon, je savais pas que la NASA observait, le ciel pour les ovnis, je pense qu'ils avaient un peu autre chose à foutre, mais bon, apparemment, ils regardent et le FBI, ça m'étonne encore plus. Enfin, quoi, quel rapport avec le FBI? Enfin, je sais pas, dites-moi un peu en commentaire, mais bureau, fédéral d'investigation, quel rapport avec les ovnis? Alors qu'il y a des organismes, exprès même aux États-Unis avec, justement le MUFON ou la HARO ou ce genre de choses. Ils ont des organismes gouvernementales par rapport à ça, l'armée de l'air, tout ça, qui eux pourraient effectivement, mais quel rapport avec, le FBI, bon peut-être à la limite un je dis pas, mais enfin c'est bizarre. On y trouve des témoignages d'Américains ayant observé des disques et des soucoupes volant dans le ciel, des vidéos d'objets inconnus en mouvement, des images sur la Lune et des comptes rendus d'astronautes. Des images sur la Lune? Des images sur la Lune, OK, OK. Non mais au ticket de quoi? Des images sur la Lune? Quoi, ils ont des témoignages de gens qui ont vu des images sur la Lune? Et quoi, vous avez des caméras, tout ça, qui vous permettent, d'avoir des images de la Lune, vous? Moi, j'ai pas ça, hein. Tout un tas de situations curieuses donc, assez pour prouver l'existence d'une possible vie extraterrestre. I think what we have here is quantity over quality. A lot of the files that we have are old files from the FBI that were released years ago, and some of them dating back to the 40s and 50s. And the videos, which I was most interested in, are really not particularly interesting. Ouais, ça. Ah bah oui, faut bien s'en douter, hein. Encore une fois, c'est ça, comme je dis, c'est la quantité. Il y a plein, plein, plein de divulgations qui ont fait, mais comme il dit, depuis les années 40, depuis les années 50. Évidemment, tu vas en avoir plein, des dossiers ainsi, et c'est du même acabit au final que ce qui avait déjà été divulgué. Ça n'apporte rien, absolument rien. Ça n'apporte aucune preuve de rien du tout, que ce soit pour confirmer ou infirmer. Donc au final, que tu crois ou que tu crois pas. The videos with all the information on screen redacted, so we have black boxes covering the numbers that were Ouais, ça aussi. Donc c'est la divulgation, mais partielle, quoi. C'est vrai, comme il dit le gars, les chiffres et tout ça qui permettraient de pouvoir analyser les données par rapport je sais pas moi, à la vitesse, enfin des coordonnées et tout ça, bah, moi je m'y connais pas dans tout ce qui est, à ça, mais oui, des données pour toi, permettre de savoir où tu es, à quel niveau, quelle vitesse, quelles sont les échelles et tout ça, bah, c'est extrêmement important et comme ils disent, ils ils cachent tout ça, donc tu te dis: «Bah, alors ça sert à rien, alors on a juste, enfin, une image, enfin dans du ciel comme ça, enfin ça n'a absolument aucune valeur ajoutée quoi, ça n'apporte rien à ceux qui voudraient analyser ça». tell you what's actually going on in the video. Certaines vidéos sont tout de même nouvelles, mais à chaque fois, les documents apportés restent trop partiels pour en tirer des conclusions. So we really don't have anything like a smoking gun that really gives us great evidence of any kind of advanced technology, and certainly not something like extraterrestrials. Après avoir été observées de près, certaines vidéos inexpliquées ont même déjà reçu des théories pour les expliquer. C'est le cas d'un des documents les plus. Bah, oui, c'est vrai qu'en soi, ce sera peut-être le seul avantage à avoir divulgué, ces dossiers pourris, c'est que maintenant avec les nouvelles technologies et tout ça, bah, des dossiers qu'on ne comprenait pas il y a 40-50 ans, bah, maintenant on pourrait les expliquer.
C'est con à dire, mais ça ferait peut-être avancer le schmilblick parce que du coup, ça voudrait dire que sur le peu de dossiers que les organismes tels que le GEPAN, tout ça, l'ARO, le MUFON, tout ce que vous voulez, n'ont pas su expliquer, parce qu'il y en a très peu, hein, généralement, eux, les enquêteurs et tout ça, ils arrivent à expliquer une très, très grosse partie des, des observations OVNI. Si vous voulez, on pourra faire même d'ailleurs une vidéo par rapport au rapport du GEPAN, parce que ça, ils tiennent bien ça à jour et tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, donc tu te dis, le peu qui n'est pas expliqué, bah, ça tombe dans quelques années, dans 10 ans, on sera l'expliquer, quoi. Je sais d'ailleurs pas comment ça se passe au niveau du GEPAN. Est-ce qu'au fur et à mesure, ils réanalysent quand ils ont des nouvelles technologies, de nouvelles techniques d'observation? Est-ce qu'ils reprennent des rapports, des dossiers, un peu comme les cold cases avec la police? Est-ce qu'ils font ça? Ça, c'est vrai que je ne sais pas si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Ça, c'est vrai que ce serait intéressant de savoir. Mais voilà, donc encore une fois, c'est parce que ça montre bien que enfin voilà, des objets volants non identifiés, OK, il y en a, mais c'est parce que voilà, tu as pas toutes les infos, tu as pas toute l'information qui te permet vraiment d'analyser. Des fois, c'est un témoignage que quelqu'un a vu quelque part, je sais pas trop dire: «Ouais, c'était quand, c'était où exactement?» Et dehors, bah, il y a besoin d'informations précises. Au niveau de la lumière, au niveau de ci, au niveau de ça, est-ce qu'il y avait beaucoup de vent, pas assez de vent? Est-ce que à quelle heure c'était, dans quelle région, pour savoir où était le soleil, tout ça. C'est toutes des infos que tu as besoin pour expliquer, de se dire qu'est-ce qu'il aurait pu potentiellement voir. Donc du coup, tu te dis, bah, en fait, le peu qu'on ne sait pas expliquer, en fait, dans quelques années ou avec, des informations si on les avait eues, on saurait les expliquer, en fait, tout simplement. Même des trucs qui datent d'il y a 20 ans, hein, si on avait eu toutes les informations exactes, on aurait peut-être déjà su les expliquer à ce temps-là. C'est ça, en fait, le truc, c'est une bêtise. Intrigant où l'on voit une sorte d'objet en forme de croix en suspension dans le ciel. It's an artifact of the camera that comes from using a telescope camera, a mirror telescope, where the front mirror is held by a cross. Now we see this in photography of stars a lot. You will see stars forming crosses because the telescope that is used has this cross in the front of it, which is holding the front mirror. Finalement, pour de nombreux opposants au président Ah bah, déjà ça, ouais, donc ouais, c'est bête à dire, mais c'est ça que c'est bien d'avoir aussi un peu des explications de gens qui s'y connaissent. C'est ça, il y a plein de choses, en fait, où enfin, allez, quand tu vois les témoignages, c'est des amateurs généralement. Oui, tu as des choses liées aux armées, à des militaires et tout ça je ne dis pas, hein, des spécialistes au niveau de l'armée de l'air et tout ça, mais c'est pas la plus grosse, quoi. C'est les plus gros témoignages, c'est des gens lambda de je ne sais où. Donc du coup, bien évidemment qu'il y a plein de choses qui peuvent leur paraître fous et bizarres, mais allez, c'est c'est d'ailleurs ce qui s'était passé avec Roswell, hein, quand ils ont finalement dit que c'était un ballon météo, le gars, c'était un militaire, il a dit: «Vous me prenez pour qui? Je suis pas un petit particulier dans un coin, moi je suis de l'armée, je sais reconnaître un ballon météo». Donc du coup, c'est ça qu'ils ont dit, bah, enfin voilà, bon ça on sait toujours pas si c'était vrai ou pas, mais il y a ce côté de se dire, bah, en fonction de ton profil, bah, tu peux te dire c'est un témoignage, vaut à peu près le cas de se dire: «Oui, OK, le gars, est-ce qu'il s'est pas juste trompé? Est-ce qu'il a pas juste vu quelque chose?» Et à mon avis, même des professionnels se trompent, hein. Comme je dis, on n'a pas toujours toutes les cartes en main pour savoir, toutes les infos en main pour vraiment analyser concrètement. Puis il y a des choses où c'est avec les futures technologies que tu seras les expliquer, donc voilà. américain, ces publications en grande pompe ne sont en fait qu'une nouvelle manigance de la part de Donald Trump qui invite le public à Ah bah tiens, c'est ce que je disais, tiens. s'amuser avec ces documents. Bah, exactement ce que j'ai dit, comme quoi je suis pas fou, hein, si même le journaliste dit ça, je suis pas fou, hein, mais c'est en même temps, ça me paraît tellement gros, je comprends pas. Tous ces gens qui sont là derrière Trump par rapport à ça, tu te dis: «Mais enfin, je sais pas, ouvrez les yeux». Afin de détourner l'attention. En effet, le président américain traverse une crise d'impopularité record dans son pays, frappé de plein fouet Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, c'est vrai que ce n'est que ça, hein, c'est vraiment de se dire: «Oh putain, j'ai une, enfin, j'ai pas une très, très bonne réputation pour l'instant, tout ça, je sais que les Américains, ils aiment bien tout ce qui est lié aux ovnis, tout ça, ça va leur faire penser à autre chose» et puis voilà. par la guerre avec l'Iran qui s'enlise, l'inflation qui touche durement les États-Unis et l'affaire Epstein pour laquelle de nombreux documents n'ont, pour le coup, pas encore été rendus publics. Franchement, je me fiche des dossiers OVNI. J'en ai marre de cette propagande qui nous fait miroiter des phénomènes paranormaux pendant qu'ils mènent des guerres à l'étranger, laissent des violeurs et des pédophiles en liberté et font chuter la Ah ouais, mais elle a bien résumé, hein. Elle a vraiment, vraiment bien résumé, hein. C'est honteux, hein. C'est vraiment, jouer avec les gens.
Et par rapport à ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, c'est vraiment se moquer d'eux, venir: «Ah, amusez-vous bien». Et comme elle dit, c'est au détriment de sujets, qui touchent le citoyen, mais à un point extrêmement extrêmement important. Comme elle dit, au niveau des guerres, au niveau des agressions, tout ça, et tu te dis: «Mais c'est fou au niveau économique, comme dit avec la valeur du dollar, tout ça, c'est honteux, c'est vraiment honteux». Je comprends pas qu'on laisse, enfin voilà, des personnes comme ça avec autant d'importance, autant d'influence, faire n'importe quoi à ce point-là, quoi. Un président des États-Unis, quoi, enfin au secours. Valeur de notre dollar. Concernant la publication de ces documents sur les ovnis, de nombreux analystes ont en tout cas appelé à la prudence, soulignant qu'il est facile de mal interpréter certaines technologies scientifiques ou militaires de pointe. Pour rappel, jusqu'à présent, aucune preuve de l'existence d'une vie intelligente au-delà de la Terre n'a jamais été rapportée. Bah, ça, c'est bien de le repréciser, effectivement. Bah, écoutez, voilà, bah, comme on s'y attendait un petit peu, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais assez, sceptique par rapport à ça, et bah, voilà, hein, comme on dit, je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Enfin, c'est vrai qu'en soi, qu'est-ce qu'il fallait espérer? Qu'est-ce qu'il fallait espérer? Alors je ne sais pas si d'autres dossiers sont prévus d'être déclassifiés, mais bon, à mon avis, ce sera de toute façon dans la même lignée. Pas très, très intéressant. Je ne sais pas si voilà, quel est votre avis à ce niveau-là? Encore une fois, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet, à dire un peu quel est votre point de vue. Ma chaîne est là pour ça, hein, c'est pour ça que j'aime bien aborder ce genre de sujet. Encore une fois, c'est en tant qu'amateur, je ne suis pas dans l'armée, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas scientifique. C'est juste de me dire, bah voilà, que l'important c'est d'avoir des preuves concrètes. Encore une fois, je pense que les ufologues et tout ça qui sont sérieux et que dont certains eux-mêmes sont journalistes, ingénieurs, scientifiques, eux-mêmes sont un peu là, même encore plus que moi, à se dire, ouais, mais nous, on a besoin d'éléments fiables sur lesquels se reposer. Donc eux, ils croient bien sûr, mais ils se disent, ouais, mais bon, j'aimerais bien avoir des preuves par rapport à ça aussi. Donc, encore une fois, c'est vraiment se moquer de nous, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est que c'est un peu à double tranchant. Parce que, enfin, oui et non, c'est vrai qu'en soi, on dit au niveau de Trump qui veut se la jouer divulgateur par rapport aux gens qui sont passionnés du sujet. Le souci au niveau des Américains, c'est qu'une grosse partie sont pas vraiment sérieux. Donc eux, ils vont juste être contents d'avoir fait cette divulgation. Le pourcentage de gens vraiment sérieux, qui y croient ou qui y croient pas, mais qui veulent des preuves concrètes, et qui donc attendent une vraie divulgation, bah, le souci, c'est que c'est une minorité. Et donc du coup, bah, même si Trump se met ces gens-là à dos, qui sont passionnés du sujet, mais qui justement sont sérieux, veulent des preuves concrètes, enfin pour lui, ça reste tout bénef parce qu'ils se disent: «Bah, la majorité sont pas sérieux, donc eux, ils sont juste contents que je divulgue, ça détourne l'attention et puis c'est tout». Donc en soi, malheureusement, c'est le problème au niveau de l'Amérique, quoi, hein. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, commenter, partager autour de vous, hein, si vous avez des gens autour de vous qui aiment bien le sujet, voir un peu quel est leur avis, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour suivre un peu les vidéos que je vais faire par la suite aussi sur ce sujet-là et sur d'autres. Donc merci à vous et salut, hein.